Aujourd'hui, sur coursapprendrelaphoto.com, on va aborder un sujet que vous êtes très nombreuses et très nombreux à vraiment apprécier. Il s'agit de la macro. Que ce soit pour photographier des fleurs, ou des insectes, ou même de simples objets, c'est un sujet assez délicat, notamment parce qu'il demande beaucoup de matériel, en tout cas c'est ce qu'on pense, et du matériel un petit peu spécifique. On peut rarement réutiliser du matériel qu'on possède déjà pour faire des photos de très très près. Aujourd'hui, je suis donc au studio et non pas en plein milieu de la nature parce que je souhaitais être dans des conditions idéales, en tout cas je le pense, pour vous montrer différentes possibilités de faire de la photo macro. Vous allez voir, j'ai avec moi des objectifs dits zoom macro, j'ai des bagues à longe, j'ai des bonnettes grossissantes à fixer sur un objectif, et puis des objectifs standards, parce que vous allez voir, on peut faire aussi la macro avec un objectif standard, des compacts, des réflexes, et j'ai même un objectif dédié à la macro. Alors, on va prendre un petit peu le temps de détailler toutes ces différentes solutions, parce que vous allez voir, toutes ne se valent pas. Certaines sont beaucoup moins chères que d'autres. Certaines sont beaucoup plus efficaces que d'autres. Et on va un petit peu voir les différentes possibilités de chaque matériel, ses limites, ses avantages, ses inconvénients, afin que vous soyez en mesure de choisir le matériel qui vous convient le mieux. En effet, en fonction des sujets que vous allez photographier, tout le matériel ne s'adapte pas et il va falloir en privilégier certains plutôt que d'autres. C'est ce qu'on va voir dans toutes ces leçons et on commence tout de suite avec l'appareil le plus classique, un compact qui possède une position dite macro. Et on va voir un petit peu ce que ça donne.